Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Plarion Live. C'est une grande fierté d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos dernières nouveautés. Pour vous remercier toutes et tous de votre fidélité, nous vous donnerons un code cadeau à la fin du direct pour gagner 100 millions de dollars. Virtuel bien sûr. C'est un peu Noël avant l'heure chez Plarion. L'année 2017 a été incroyable. Il y a pile un an, je vous annonçais que vous étiez 900 000 PDG sur Airlines Manager. Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier une nouvelle fois de votre fidélité car vous êtes près de 1 700 000. Merci pour cette fidélité et pour votre soutien sans lesquels nous ne pourrions continuer à améliorer le jeu. Vous êtes notre raison d'aller encore plus loin. Comme vous le savez, notre principale avancée cette année a été l'intégration de la maintenance de votre flotte. Sur les réseaux sociaux, certains nous font remarquer que la maintenance leur coûte trop cher. J'en profite donc pour vous donner rapidement 3 conseils. Vous n'aurez jamais d'incidence sous 10% d'usure. Évitez donc de faire des check A sous les 10%. Vous pourrez même repousser vos réparations de type check A si vous effectuez quelques recherches. N'effectuez pas trop régulièrement des check D. En moyenne, nous avons constaté que les joueurs haut niveau effectuaient leur check D vers la note d'ancienneté de 3,9 sur 5. N'oubliez pas que Bob sur mobile peut réparer gratuitement vos avions. D'ailleurs, saviez-vous que Bob répare 1,3 million d'avions tous les jours? Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Surtout que la dernière version d'Airlines Manager a apporté un nouveau Bob qui, après avoir passé son diplôme d'ingénieur en aéronautique, est encore plus efficace. Dans cette même version, vous avez pu apercevoir un nouvel outil pour vous aider à gérer vos lignes. Il s'agit du menu Semaine Type. Ce menu a été créé pour vous permettre d'obtenir des informations encore plus précises sur vos lignes. Nous avons remarqué que ceux et celles d'entre vous qui utilisent cette fonctionnalité ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 37% le mois dernier. Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit d'aller sur le hub de votre choix dans Réseau, puis de choisir la ligne qui vous intéresse. Et enfin, d'ouvrir le menu déroulant à droite. Cette page se distingue en 2 parties importantes. La première partie est informative, il vous indique comment est gérée l'offre et la demande de votre ligne en segmentant ou non par la classe de votre choix. En un coup d'œil, il vous permet de constater grâce à 4 couleurs différentes l'état de votre ligne pour chaque journée de la semaine. Vert, cela indique que votre offre répond bien à votre demande, tous vos sièges sont achetés. Jaune, c'est bien, mais l'optimisation n'est pas parfaite. Certains passagers aimeraient voyager avec vous, mais vous ne proposez pas assez de sièges. Orange, c'est le moment de vous pencher en détail sur ce que vous pouvez améliorer. De nombreux passagers aimeraient voyager avec vous, mais vous n'avez pas planifié suffisamment de vols. Rouge, en bas du graphique, indique que votre demande est loin d'être atteinte. Dans ce cas-là, cliquez sur « Action sur la ligne » et prenez les mesures nécessaires pour corriger le tir. 3 choix s'offrent à vous. Acheter un ou plusieurs avions, planifier de nouveaux vols ou alors augmenter vos tarifs pour profiter de cet afflux de demandes. Toutefois, si la ligne est rouge en haut du graphique, là vous l'aurez compris, votre offre, et donc tous les sièges que vous proposez, est largement au-dessus de votre demande. Et il faudra donc prendre des mesures radicales pour changer la donne. Notamment en retirant certains avions ou en modifiant vos tarifs. La seconde partie de cette page, quant à elle, montre tous les appareils que vous avez affectés à cette ligne. Vous aurez ainsi tous vos avions d'une même ligne répertoriés en un seul endroit avec leur utilisation quotidienne. Cet été, Airlines Manager a été le partenaire officiel du Salon de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. Ça a été l'occasion de lancer le mode Tycoon, mode qui vous permet de jouer une nouvelle compagnie aérienne dans un monde 7 fois plus rapide. Le mode Tycoon est un vrai succès. Pour vous donner une idée, le jeu génère 2,8 milliards de dollars par minute. Toute l'équipe a travaillé dur pour améliorer le jeu suite à vos retours, et encore plus ces derniers mois, afin de vous présenter aujourd'hui nos dernières nouveautés. Avant de passer le micro à Lucas, notre game designer préféré, je vous rappelle qu'en fin de vidéo, nous aurons l'occasion de vous délivrer un code cadeau. Alors restez avec nous. Maintenant, attachez vos ceintures, nous allons décoller. Lucas, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi Benjamin de nous avoir rappelé le chemin parcouru jusque-là. Je vais maintenant vous parler du futur immédiat d'Airlines Manager. Que ce soit sur le forum, sur Facebook, sur Twitter ou via notre mail du support, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour nous demander des améliorations et des nouveautés. Rien que le week-end dernier, vous avez été plusieurs centaines à nous envoyer vos suggestions. La plupart d'entre vous demandent plus de réalisme et plus de finesse dans la gestion des éléments financiers de votre compagnie. Ces demandes sont parfaitement en adéquation avec notre philosophie
de vous apporter les jeux les plus réalistes possibles. Nous avons donc concocté 2 innovations majeures qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Ces innovations vont permettre aux meilleurs gestionnaires d'entre vous de monter en flèche dans le classement. Dans une compagnie aérienne, rien ne pourrait exister sans une parfaite gestion des collaborateurs. Comme le dit Richard Branson, PDG de Virgin Atlantic, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront bien soin de votre entreprise. En voulant créer notre nouveau mécanisme de gestion du personnel, nous avons eu la chance de collaborer avec l'Association internationale du transport aérien, IATA. Cette association est pour votre jeu un moment clé, l'entrée dans un nouveau chapitre de l'histoire d'Airlines Manager. C'est aussi l'assurance pour vous, joueurs, que vous jouez bien au meilleur jeu de gestion de compagnie aérienne. Nous avons donc commencé à travailler étroitement avec IATA il y a 18 mois pour développer notre nouveau système de gestion du personnel. Très rapidement, et à leur côté, nous nous sommes rendus compte que notre ancien système nécessitait plus qu'une refonte, nous devions revoir le jeu en profondeur. Nous avons donc décidé de faire table rase du système actuel de gestion du personnel pour le remplacer par quelque chose de complètement nouveau. Dans la réalité, que se passe-t-il ? Chaque avion acheté et chaque nouvelle ligne est synonyme d'embauche de personnel. Et c'est exactement cette voie que nous avons décidé de suivre sur Airlines Manager. Vous allez donc pouvoir gérer chaque personne embauchée, prendre des intérimaires, embaucher sous contrat de nouvelles recrues et surtout, les former pour devenir plus efficaces dans pas moins de 45 formations différentes. Comme dans la vraie vie, les acquisitions d'actifs, comme les avions, les hubs ou encore les créations de lignes, génèrent forcément des embauches. Je vais maintenant vous faire une démo en exclusivité, chères joueuses et joueurs assidus d'Airlines Manager. Veuillez relever vos tablettes, décollage immédiat. Nous allons commencer par acheter une ligne, afin de recruter plus de personnel. Comme expliqué précédemment, chaque achat d'actifs, hub, ligne, avion, engendre l'embauche de nouveaux personnels. La masse du personnel requis dépend du type et de la spécificité de chaque élément. Accédons à présent à la page du personnel. On peut par exemple y observer que dans mon cas, mon personnel est exclusivement composé d'intérimaires. Les intérimaires sont embauchés automatiquement pour occuper chaque poste nécessaire après l'achat d'un élément. Ils sont une force de travail assidue et déterminée, cependant, ils coûtent cher. C'est pourquoi nous allons leur proposer de rejoindre l'entreprise en CDI, nous permettant ainsi d'économiser énormément d'argent. Nous pouvons remarquer qu'un bouton plus clignote. Et allons voir le processus d'embauche, là où la pastille clignote. C'est dans l'écran processus d'embauche que l'embauche aura lieu. Les 2 panneaux informatifs sur la gauche sont identiques à ceux du panneau général et nous rappellent l'état actuel de la compagnie. Pour ma part, je possède uniquement des intérimaires. Je sens avoir les épaules assez solides. Nous allons pouvoir embaucher définitivement les intérimaires pour réduire les coûts. Le slider que l'on voit représente la masse d'intérimaires que je suis sur le point d'embaucher. Comme nous souhaitons recruter l'ensemble des intérimaires, nous allons déplacer le slider complètement à droite. Les frais d'embauche représentent un coût assez élevé, mais ne se paient qu'une seule fois. Ces frais sont assez faibles comparés à l'économie que je ferai tous les jours. On paie alors pour le recrutement et on valide. Le recrutement se fait immédiatement et les employés reprennent immédiatement leur poste. Si nous retournons à l'écran Information générale du personnel, nous constatons que l'on paie désormais beaucoup moins cher par jour pour le même nombre d'employés. D'ailleurs, saviez-vous que le nombre de passagers transportés dans le monde de l'aéronautique allait augmenter de 50% dans les prochaines années ? La formation du personnel est un point majeur dans la gestion d'une compagnie aérienne. C'est pour cette raison que nous avons été plus loin avec IATA en contractant un partenariat avec cet acteur majeur de l'aéronautique, Eplerion. D'ailleurs, Mathieu Coury, spécialiste du développement et de la formation chez IATA, a un petit mot pour vous, joueurs et joueuses d'Airlines Manager. Mathieu, c'est à toi. Hello to all the players. The International Air Transport Association joins me today to tell you how excited we are about the new IATA training feature in Airlines Manager. In so many ways, aviation is about people. And this new release captures the complexity and the challenges that real-world airlines face in terms of attracting qualified personnel and developing them to meet the challenges of this exciting industry. In this new release, which I've had the pleasure to work on, together with the talented people at Clarion, players will have to recruit staff and engage them in training in different areas
to overcome the competition in terms of price, quality of service, and of course, safety of air travelers. All the training available in the game are taken from the 2018 catalog, which reflects the vast diversity of skills and abilities required to successfully run an airline. It's an exciting time for aviation, and with the number of people traveling by air set to double within the next 20 years, the opportunities are tremendous. So I hope this game will help sensitize the general public to the opportunities and challenges that our industry holds in terms of shaping their current career and why not shape their future career. So in my personal name and in the name of all the people that have made this collaboration between IATA and Clarion possible, I wish all the players some serious fun and why not some exciting discoveries. Merci Mathieu. Nous avons travaillé depuis 1 an et demi sur une deuxième facette de cette nouvelle fonctionnalité d'Airlines Manager avec IATA et ça a été une expérience incroyable et mémorable. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le fruit de notre collaboration. Allons donc plus loin et plongeons-nous dans le processus d'évolution du personnel. Retournons à l'écran d'information générale. Voici la deuxième partie de l'écran, qui vous renseignera sur les points de compagnie que vous rapportent vos employés. Un employé bien formé est un employé qui rapporte à votre compagnie aérienne. De la même manière qu'un service augmente vos caractéristiques de compagnie, votre personnel impactera lui aussi significativement ces mêmes revenus. Revenus auxiliaires, divertissement, attractivité des tarifs, et j'en passe. Et qui dit augmentation de caractéristiques de compagnie, dit aussi augmentation et optimisation de vos revenus. Mais comment obtenir ces bonus de compagnie avec le personnel ? Eh bien, il suffit de les former. En l'état actuel, ma compagnie est assez jeune. Je viens à peine de recruter mes premiers CDI. C'est le début du succès. La pastille rouge est toujours présente, mais indique cette fois le processus de recrutement IATA. C'est ici que nous allons pouvoir gérer l'évolution de carrière du personnel. Pour le moment, nous venons d'embaucher tout notre personnel. L'intégralité de nos employés sont donc des recrues. Les recrues n'apportent aucun bonus de compagnie. C'est pourquoi il est nécessaire de les former. Nous avons actuellement 3342 recrues disponibles pour une formation. C'est parti. Ici, on nous propose 5 formations différentes, toutes rattachées à un corps de métier de l'aviation civile. Chaque formation apportant des bonus de caractéristiques différentes. Personnellement, je souhaite orienter ma compagnie vers du premium et mes coûts sont donc assez élevés. C'est la raison pour laquelle je souhaite me concentrer sur la réduction de mes frais, tout en offrant un niveau de sécurité élevé, ce qui est crucial pour conserver mes clients exigeants. Je sais que je peux diminuer mes frais en formant du personnel qualifié aux opérations au sol. D'ailleurs, la formation opération aéroportuaire joue logiquement sur ces deux caractéristiques. Elle me semble donc le choix le plus opportun. Nous allons donc choisir de former nos nouvelles recrues dans le domaine opération aéroportuaire. Nous avons le choix entre 3 cours de débutants pour cette formation. Chacun de ces cours me propose un type de bonus spécifique. Actuellement, la sécurité est très importante pour moi. Si je souhaite attirer le plus possible de clients premium, il me faut des vols et des locaux dans lesquels les clients peuvent avoir une confiance aveugle. Je vais donc m'orienter vers la formation opération aéroportuaire. Je vais bouger le slider de cette formation, me permettant de choisir la part des recrues que je souhaite y assigner. Vous pouvez constater que mes employés vont me rapporter 6 points dans sécurité. Ces points vont augmenter ma demande en première classe. Sur l'encart de droite, un résumé de la formation est proposé. Vous pouvez constater l'évolution de carrière visuelle de vos employés, le nombre d'employés sur le point d'être formés, le prix de la formation, ce prix est à payer une fois, et enfin l'augmentation de salaire liée à la promotion de vos employés. Il est temps de confirmer votre achat. Une pop-up de confirmation vous propose à nouveau un résumé de votre action, ainsi qu'un petit bonus. La possibilité de vous renseigner sur la véritable formation du monde réel sur le site officiel de IATA. Nous vous laisserons découvrir cette fonctionnalité par vous-même le jour de la sortie. Nos employés sont actuellement en formation. Afin de poursuivre cette présentation, accélérons le temps avec quelques AIMCoins. Nous avons à présent des débutants en opération aéroportuaire. Vous pouvez voir l'effet positif de ces employés sur l'écran d'information générale. Mais nous n'allons pas en rester là.
nous allons pousser davantage la formation de nos employés pour les transformer en véritables professionnels. Retournons dans la partie personnelle à l'onglet de processus de formation IATA. Vous pouvez constater que l'intégralité de mes employés sont à présent signalés comme des débutants en opération aéroportuaire. Je vais sélectionner ces employés. Nous voilà à présent dans l'écran résumant l'intégralité des informations concernant les débutants en opération aéroportuaire. Les employés des 3 cours et les bonus liés sont donnés. Dans le cas présent, nous avons formé l'intégralité de nos employés dans une seule et même catégorie. C'est donc la seule qui est accessible pour une formation supplémentaire. Je souhaite à présent faire de ces débutants des professionnels accomplis. Je vais donc presser le bouton et choisir la formation qui m'intéresse le plus. Tout d'abord, vous pouvez constater que les professionnels apportent des bonus sur 2 catégories différentes, contre une pour les débutants. Ils apportent aussi une plus grande part de bonus, ce qui signifie que moins de professionnels seront requis pour générer le même nombre de points de compagnie. Nous allons donc cette fois nous orienter vers une formation proposant à la fois des bonus en sécurité et en réduction des frais. La formation Optimisation en opération de sécurité aéroportuaire me semble optimale. Et j'ai déjà dépensé dans le recrutement et la formation de mes employés, c'est pourquoi je ne vais former que la moitié d'entre eux en professionnels. Accélérons encore une fois la formation et intéressons-nous au dernier niveau de qualification du jeu, les managers. Les managers sont une catégorie spéciale. Ils apportent énormément de bonus d'une part et diminuent les coûts salariaux des employés sous leur direction d'une autre. Cependant, le nombre de managers est limité. Mais pour vous expliquer cette limitation, un petit peu de mathématiques. Vous pouvez posséder un manager par tranche de 100 employés, apprentis et professionnels, dans une formation commune. Je m'explique. Dans la catégorie opération aéroportuaire, j'ai actuellement 1601 débutants et 1741 professionnels, ce qui me donne un total d'un peu plus de 3000 employés. Je peux donc confortablement embaucher 3000 divisé par 100 managers dans la catégorie opération aéroportuaire, afin d'avoir une gestion idéale de ces personnes. Au-dessus de ce chiffre, les managers coûteront beaucoup plus cher et leurs effets sur les employés inférieurs, la diminution des salaires, n'aura plus lieu. Allons donc former ce nombre de managers par le même procédé que celui utilisé pour former les apprentis et professionnels. Cette fois, les managers apportent des bonus dans les 3 catégories. Il me suffit de choisir la formation qui répartira au mieux les bonus apportés. Mon calcul est fait, je vais former les 30 managers. Nous avons à présent lancé la formation de nos managers. Rendons une visite à nos employés dans l'onglet Répartition travailleurs. L'onglet Répartition travailleurs permet d'obtenir toutes les informations utiles sur la répartition de vos employés au sein de l'entreprise, du hub aux lignes aux avions. Vous pourrez tout savoir sur chacune de vos possessions. Vous planifiez de vendre un hub? Vous pouvez observer ici le nombre d'employés qui seront concernés. Vous êtes soucieux du nombre de personnes embauchées pour un type d'avion? Vous pouvez simplement vérifier le nombre d'employés que chaque avion ajoute. Par exemple, un 747-300 embauche 19 employés. Autre exemple, regardons l'impact des employés sur les lignes. Par exemple, la ligne rejoignant Londres au Caire possède 2 avions et a embauché 67 employés. Nous avons à présent survolé le contenu de l'onglet personnel, bien que de nombreuses subtilités restent encore à découvrir. Mais les modifications ne s'arrêtent pas là. De nombreuses recherches vous attendent dans l'onglet Recherche et développement. Pour pousser encore plus loin le réalisme, nous accompagnons la mise à jour de 20 nouvelles recherches. Vous pouvez choisir de simplifier vos processus d'embauche, augmenter le niveau d'éducation minimum requis pour rejoindre votre compagnie, offrir des bureaux luxueux à vos salariés, offrir un MBA à vos managers seniors et tant d'autres choses encore à découvrir très bientôt. Cette fonctionnalité sera disponible le 20 décembre sur le web et sur la version 2.5 pour iOS et Android. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous rappelle qu'en fin de vidéo, nous aurons l'occasion de vous délivrer un code cadeau, alors restez avec nous. Parlons désormais de la transition entre le précédent et le nouveau mécanisme. Les changements étant majeurs, nous avons longuement travaillé pour une transition en douceur pour vous, joueurs d'Airlines Manager. Nous avons donc mis en place 4 mécanismes afin d'assurer une transition confortable. Tout d'abord, si votre compagnie a recruté du personnel sur la version web et que vous aviez gagné des caractéristiques de compagnie, ces caractéristiques ont été conservées en recrutant automatiquement des recrues, des professionnels et des managers. Si votre compagnie avait acheté des recherches liées au personnel du précédent système, nous vous remboursons en research dollars entre 20 à 100% de son prix d'acquisition. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez débloqué toutes les recherches liées au personnel, nous vous remboursons un peu plus de 890 millions de research dollars. Enfin, si votre compagnie avait un taux de satisfaction supérieur à 100%,
vous aurez le plaisir de recevoir quelques millions de dollars dans les prochains jours. 4 millions par pourcentage au-dessus de 100. Quant au salaire, il devrait être sensiblement équivalent au salaire précédent. Il dépendra uniquement du niveau de formation de vos salariés et de l'importance de votre compagnie aérienne. Ce que nous avons présenté ici est la première version de notre travail et d'autres fonctionnalités se rajouteront prochainement. Si vous avez des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à nous en parler sur le forum ou sur Facebook. Désormais, parlons des nouveautés 2018. Dès les premiers mois de l'année, vous aurez le plaisir de découvrir une nouvelle version d'Airlines Manager. L'application sera optimisée et de nombreux mécanismes internes seront améliorés. Vous pourrez découvrir également un affichage différent de la roue des Travel Cards afin de mieux comprendre la répartition des gains. Les membres AM+, pourront retrouver leurs avantages de la version web sur la version mobile. Plus de 100 optimisations et améliorations sont au programme, dont un outil pour dupliquer les plannings d'un avion sur un autre. Ce sera très pratique pour les joueurs effectuant la stratégie dite des 168 heures. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous dès le mois de janvier pour plus d'informations sur cette nouvelle version. Je vais désormais laisser la place à Romain, qui va vous parler d'une nouveauté extraordinaire que nous avons hâte de vous mettre entre les mains. Romain, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Romain, développeur chez Plarion, et je suis fier de vous présenter à travers ce Plarion Live une des dernières nouveautés. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les livrets. Tout d'abord, faisons un bref état des lieux. Actuellement, appliquer les livrets est plutôt compliqué. Il faut aller sur le web, passer par différents menus, et nous savons que vous êtes nombreux sur mobile à ne pas être très familiers avec cette interface. Nous avons donc décidé de changer tout ça. Une prochaine mise à jour portera les livrets sur mobile, et vous pourrez désormais appliquer des livrets via 2 sections du jeu. La première se trouve dans l'achat d'avion. Quand vous achèterez un avion, vous découvrirez une nouvelle étape supplémentaire tout à la fin de votre commande d'appareil qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'appliquer une livrée à votre avion nouvellement acquis. Quant à la deuxième section, elle se présente comme une nouvelle catégorie intitulée « Livrets », disponible directement dans la boutique. C'est ici que vous pourrez jeter un œil aux dernières créations de nos graphistes et acquérir de quoi parer vos avions en déboursant quelques AM Coins. Il y a là de quoi donner du charme à votre flotte. Mais en développant cela, une autre question nous vient naturellement. Et si vous ne trouviez pas de livret à l'image de votre compagnie? Pour résoudre ce problème, nous avons décidé d'employer les grands moyens et de créer un mini studio de design, afin que vous puissiez créer vous-même vos propres livrets. 7 mois de développement ont été nécessaires pour concevoir une application à la hauteur de vos attentes. Son nom, Airlines Painter. Cette appli vous permettra de créer une livrée applicable à n'importe quel avion du jeu de manière simplissime grâce à des outils de dessin informatique très connus et intuitifs, comme le pinceau, le pot de peinture ou encore la gomme. Vous pouvez également utiliser des stickers en choisissant parmi la trentaine de motifs déjà intégrés à l'application, ou bien en important vos propres stickers. Créer des livrets détaillés est un jeu d'enfant grâce à un système de calque que vous pouvez superposer comme vous le souhaitez, comme nous allons le voir dès à présent. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que les images que vous allez voir proviennent d'une version préliminaire de l'application. J'ai donc une compagnie qui est basée dans les Alpes et je voudrais créer une livrée à son image. Donc dans un premier temps, je vais faire une recherche pour trouver l'avion que j'ai. Donc je vais prendre un 380, donc ici, voilà. Donc là je me retrouve avec mon avion. Qu'est-ce que je vais vouloir faire maintenant? Donc dans un premier temps, je vais vouloir changer un peu la couleur générale de l'avion et pour ça, je vais sélectionner le pot de peinture. Et je vais choisir la couleur grise, comme ça, peut-être un petit peu plus clair. Et je peins mon avion. À présent, je vais créer un nouveau calque pour pouvoir peindre l'empennage de mon avion. Donc, pour faire ça, je vais d'abord commencer par sélectionner l'outil ligne parce que je vais vouloir délimiter la zone de peinture. Et je vais choisir la couleur rouge qui me plaît, comme ça, aux couleurs de la Suisse, des Alpes, de la Savoie, tout ça. Donc, je peins en rouge ici, et ensuite, je vais prendre mon pinceau pour peindre comme ça. Là, mon empennage est plein. Ce que je vais faire, c'est que je vais également créer un nouveau calque pour peindre à l'avant. Je vais sélectionner un sticker. Ici, la petite vague, et je vais la positionner à l'avant. Et ensuite, je vais de nouveau reprendre le pinceau pour peindre le devant de l'avion. Voilà. À présent, je vais à nouveau créer un nouveau calque. Et cette fois, pour parfaire ma livrée, je vais utiliser
à nouveau un sticker, donc la montagne cette fois, puisqu'on est dans les Alpes. Je vais le mettre en blanc, le repositionner pour que ça corresponde à mon avion, ici, et j'applique mon sticker. Donc là, ma livrée, elle est terminée. Donc je vais vouloir l'enregistrer, donc j'appuie sur le bouton en haut, je vais lui donner un nom. Je valide, et voilà, elle est sauvegardée. Comme nous venons de le voir, Airlines Painter permet de créer facilement la livrée que vous souhaitez de manière très simple. Mais que se passe-t-il si votre compagnie a plusieurs types de modèles? C'est ici que l'outil et la gestion des calques prend tout son sens. En quelques minutes, il est possible d'importer une livrée existante pour l'appliquer à d'autres modèles. Par exemple, si vous créez votre livrée pour vos A380, vous pourrez l'appliquer à tous les autres types d'appareils, 777, A320, etc., en réalisant quelques ajustements. Pour réaliser les réglages possibles, vous pourrez ajuster l'emplacement et l'angle de l'appareil avec les mêmes gestes que vous connaissez sur mobile. Ces mêmes actions peuvent aussi être exécutées sur le contenu de chacun des calques existants. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Donc ma compagnie, elle a une flotte qui est constituée d'A380 mais aussi de 747 8i. Et du coup, je voudrais reproduire la livrée que j'ai fait sur l'A380 et le mettre sur ce 747. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le 747 8i dans la liste, qui est ici. Pour importer ma livrée, je vais appuyer sur le bouton d'importation en haut, sélectionner la livrée de mon A380. Je l'importe. Bon, alors là, on voit que c'est pas parfait. Mais du coup, j'ai des outils qui vont me permettre de déplacer mes calques, de les redimensionner pour l'adapter à cet autre modèle. Donc ce que je vais faire, donc je vais commencer par sélectionner la peinture que j'avais utilisée pour l'empennage de l'avion et je vais appuyer ici sur Edit qui me permet d'éditer le contenu du calque. Donc ce que je vais faire, c'est le repositionner comme ça et j'accepte. Voilà, donc là on a quelque chose qui est à peu près similaire à la 380 que j'avais tout à l'heure. Je vais faire de même sur l'avant de l'avion. Je resélectionne ma peinture. J'accepte, voilà. Et maintenant, on va aller chercher le sticker et je vais faire la même chose. Donc là, j'ai ma livrée de mon A380 de tout à l'heure que j'ai reproduit sur mon 747 et je peux également l'enregistrer. Mais nous n'avons pas tout à fait terminé. Airlines Painter se décline également en version web pour les joueurs préférant dessiner sur un plus grand écran. Que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur, tous les formats d'écran sont compatibles pour exprimer votre créativité. Airlines Painter sera disponible au premier trimestre 2018 sur iOS, Android, ainsi que sur le site airlinesmanager.com. Pour finir sur une petite anecdote, il y a quelques jours, nous vous avons proposé une nouvelle livrée dans la boutique sur le thème des vacances. Figurez-vous qu'elle n'a pas été réalisée par un professionnel du design, mais par notre chef de projet, grâce à Airlines Painter. Voici un petit making-of de la création de cette livrée. Je vais réaliser la livrée tropique, suivez-moi. Nous avons vraiment hâte de voir vos prochaines créations. Notre Plarion Live va toucher à sa fin et toute l'équipe de Plarion aimerait vous remercier pour votre fidélité. C'est pour cette raison que nous aimerions vous offrir un petit cadeau. Pas moins de 100 millions de dollars. Pour l'activer sur votre compte, je vous invite à entrer le code coupon suivant dans la rubrique Aide, sur mobile ou dans Gestion du compte sur le web.
Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de vous présenter la version 2.5, comprenant les nouveaux systèmes de recrutement ainsi que la formation de vos salariés. Cette nouvelle version sera disponible dès le 20 décembre sur iOS, Android et Web. Quant à Ahrens Painter, la sortie est prévue au premier trimestre 2018. On vous retrouve d'ici quelques mois pour de nouvelles mises à jour, notamment du côté du multijoueur et des alliances, qui seront au cœur des nouveautés de 2018. Merci d'avoir suivi ce Plairion Live, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et bon vol.